On va vous donner le programme du jour. Scène, siège, salle, spectacle, humour aussi. Il est là. Clément Brun est notre invité aujourd'hui. Et vous allez le voir, il se passe toujours quelque chose avec Clément. Vous êtes des spectateurs d'Azur TV, vous l'avez certainement aperçu ici ou ailleurs. On découvrira son actualité, ses projets aussi. Clément Brun, notre invité dans la grande émission, présent autour de la table dans quelques secondes. Lui est en état de rejoindre le plateau et ça tombe bien. Clément Brun, qu'on adore ici, est de retour dans la grande émission et c'est un plaisir de l'avoir sur le fauteuil des invités. Il va rejoindre ce plateau, il est bien accompagné puisque Delphine est avec lui. C'est parti, c'est par là. Ils rejoignent la scène de cette salle Apollon Acropolis qui nous accueille jusqu'à dimanche. Vous découvrez donc cette salle magnifique sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes qu'on remercie, qu'on salue, qu'on embrasse. Merci les gars et les filles. On va pas oublier Manon. Et on va attaquer cette émission. Ils sont là. Regardez Delphine ici, Clément par là. Et on va pouvoir... Oula, en cascade. Ah ouais, il y en a un qui est très bien et l'autre qui est vachement enfoncé. N'est-ce pas? Mais voilà. Tout va bien, vous avez posé les bonnes fesses au bon endroit. Comment ça va Clément? Il y avait la croix, ça va. C'est ça. Ça va très bien, merci de m'inviter, merci à vous. Comment allez-vous tous les deux? Très bien, merci. On est plutôt bien. Clément. Ah, vous avez mûri, vous êtes beaux tous les deux. Oh, non, ça c'est... Ça remonte, mais... C'est l'amour. Ouais. C'est vrai. C'est l'amour. Ouais. On s'est rencontrés sur le tard, mais on s'est rencontrés quand même. C'est un peu l'essentiel. Mieux vaut tard que jamais d'ailleurs. On va saluer Delphine aussi. Bonjour. Merci de revenir. Delphine, comment ça va? Merci à vous, nickel, tout va très bien, toujours. Bon, dans un instant, j'ai cru comprendre qu'on allait passer un petit peu à la pratique aussi. Un tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu. Bon, on fera un petit peu de yoga ensemble, si vous le voulez bien. Delphine qui revient nous voir pour notre plus grand plaisir et pour votre plaisir aussi. On va se détendre un petit peu et on va rire aussi, puisque Clément Brun est là pour ça. One Man Show, je t'aime d'humour, ça c'est l'actu fraîche, j'allais dire. Ouais, c'est ça, ouais. On retourne sur les planches, c'est ça, et c'est une belle aventure qui redémarre encore. Oui, bah, c'est le 3e spectacle. Donc c'est le spectacle, comme dirait Patrick Bruel à chaque fois qu'il sort un album, c'est le meilleur spectacle, c'est le meilleur album. Ouais. C'est le spectacle de la maturité. Ouais. Ça, je l'ai piqué à Thierry. Mais je l'ai déposé à sa place. Donc non, voilà, c'est un spectacle où je parle, où il est beaucoup plus intimiste. Et je l'ai fait en 2 écritures, en 2 temps. Une écriture sur un univers un petit peu toujours assez proche de moi, et après une 2e écriture avec beaucoup de vannes et qu'on rigole, qui est du rythme, voilà, qui est beaucoup de rythme et qu'on rigole le plus souvent possible. Tant qu'à faire. Les 15 secondes. Ouais. Moi voilà, on essaye quoi. Bon. Sinon on a une arme à feu et on force les gens à rire, mais dans les 2 cas ça marchera. Ça marche aussi. On vous parliez avec un peu d'humour là de cette déclaration, de cette phrase qu'on entend régulièrement. C'est vrai, c'est le spectacle de la maturité. Mais la vraie question elle est là. Qu'est-ce qui a changé entre le Clément Brun du premier spectacle et celui d'aujourd'hui? Je pense beaucoup plus de calme, de sérénité, et effectivement j'ai appris à canaliser mon énergie, parce que vous me connaissez à l'époque où effectivement j'arrivais déguisé en femme, et c'était hyper électrique, ça l'est toujours, mais c'est maîtriser. Canaliser, on va dire. Canaliser, maîtriser, et à bon escient, parce qu'une énergie, même si elle est positive, si elle est trop redondante et si elle est pas canalisé, justement, pour redire le mot, comme ça rentre bien, il y a des mots clés à placer, je l'ai placé, canalisation aussi, mais pour que ça soit bien canalisé, c'est ça qui rend un spectacle efficace. C'est quoi le style Clément Brun finalement, pour les téléspectateurs qui vont vous découvrir? Le style Clément Brun, est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de cœur, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, beaucoup de cœur, beaucoup de charisme, non, plus sérieusement, je pense que beaucoup d'énergie, d'amour, puisque effectivement c'est une déclaration d'amour ou d'humour, ce spectacle-là. Je t'aime d'humour d'ailleurs. Je t'aime d'humour, ouais, effectivement. C'est pas le titre le plus original, mais j'avais envie vraiment qu'il y ait le mot amour, enfin amour, qu'on comprenne le mot amour, parce que c'était important pour moi, puisqu'effectivement il y a vraiment, je donne beaucoup et c'est important pour moi d'être sur scène, et effectivement c'est moi, et c'est assez perturbant de se voir. C'est gênant. Et ouais, non, c'est vachement important justement d'avoir du rythme et de l'amusement, qui est vraiment cette générosité dans mon spectacle. Bon, pendant qu'on vous découvre sur scène, là, c'est les images d'anciens spectacles à vous. Je donne la parole à mon cher Thierry Mestache. Oui, pour savoir combien de temps vous avez mis à écrire ce spectacle, comment vous vous êtes inspiré, quel univers vous avez placé autour de vous, Clément, pour pouvoir être le plus productif possible pour écrire ce spectacle? Alors, combien de temps j'ai mis? J'ai mis 2 ans.
avec parfois des périodes très intenses. De 6 heures du matin à parfois minuit, non-stop, à écrire, à tuer. Et ce qui m'inspire, c'est ma vie. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un spectacle où je suis beaucoup plus, où je parle beaucoup plus de moi parce que les premiers. C'est un spectacle plus profond, peut-être. Alors profond, j'en sais rien, mais en tout cas beaucoup plus intime puisque je parle de mes proches. Avant, j'avais un peu du mal parce que je me disais mais ma vie ne va pas intéresser les gens. Et en fait, là, j'avais envie justement de raconter des anecdotes sur ce que je vis en tant que comédien, en tant qu'humoriste. Voilà, des anecdotes qui moi m'ont fait rire, des choses pas forcément gaies, mais qui étaient drôles. Si on a du recul, ça devient drôle. Et donc j'avais envie de faire partager ça. Vous avez écrit tout seul ou il y a Non, j'écris d'autres tout seul? J'écris tout seul. Enfin, on n'est pas tout seul dans ma tête, mais j'écris tout seul. Oui, mais je sais qu'il y a pas mal d'humoristes qui font des espèces de tests auprès de leur entourage, qui testent des vannes, qui voient si ça accroche ou pas. Est-ce que vous fonctionnez comme ça ou vous livrez votre spectacle brut de décoffrage parce que vous dites que si vous devez tester les vannes à chaque fois, vous n'allez jamais y arriver? Non, parce que moi, je ne suis pas ce côté-là. En fait, ça dépend. Soit effectivement, je les place en soirée. Ça, c'est le meilleur moment. Oui. Comme ça, avec une bière à la main, comme ça, on dit je suis bourré. Ouais. C'est pas très drôle. Soit sinon, non, je les teste, c'est important parce que tester à froid aussi, c'est très important sans forcément dire qu'elles sont dans le spectacle. Parce que si une vanne est drôle, peu importe quand vous la faites, elle fait rire. Et une vanne bien écrite, elle fait rire dans n'importe quelle condition, même allongée, en train de dormir, machin, elle fera rire. À partir du moment où c'est percutant dans l'écriture. Donc, effectivement, il faut tester, mais après, il n'y a pas besoin de dire oui, mais à ce moment-là, je monte sur scène, je fais ci, je fais ça. Oui, les effets visuels, effectivement, c'est toujours compliqué à expliquer. Mais après, ce qui est écrit, à partir du moment où c'est écrit avec cœur et il y a un rythme, il faut que ça marche. De toute façon, c'est notre obligation. On a une obligation, à l'inverse des médecins qui disent qu'ils n'ont pas obligation de résultats, mais une obligation de moyens. Nous, on a une obligation de moyens et de résultats, c'est très important. Et les gens, il faut qu'ils rigolent. Donc, peu importe la manière, mais il faut que ça rigole, quoi. Clément Brun, vous avez évoqué le métier d'humoriste notamment, on va y revenir, c'est pas la voie la plus facile, il y a des hauts, il y a des bas, souvent aussi. Vous êtes également comédien, on vous a vu dans quelques séries notamment, cinéma, séries, fiction de toute façon. On continue d'en parler dans la deuxième partie de cette émission, mais juste avant on fait une petite pause yoga, ça vous dit? Ouais, bien sûr, je suis pas assez zen moi. Ouais, tout le monde me dit, ma mère, tu devrais faire du yoga, donc c'est bien. C'est gratuit ou pas? C'est gratos, je prends. Elle a toujours du salé. On le disait tout à l'heure, Clément, vous l'avez évoqué, le métier d'humoriste, il n'est pas forcément facile. Je vous donne un avis personnel, pour moi, c'est la chose la plus compliquée à faire, de faire rire les gens. C'est beaucoup plus facile de les faire pleurer. Bien sûr, il suffit d'avoir de l'ail et de l'oignon. Déjà, mais le quotidien, finalement, il ressemble à quoi? Parce que je parlais de téléfilm, il y a beaucoup de casting, et ce quotidien, il est fait de ça aussi. Alors, il est fait de doutes. Voilà. Ouais. Mais après, c'est un métier qui est très actif. Moi, je sais que voilà, je compte pas mes heures. Après, vous donnez une journée type, il y en a pas. Mais effectivement, c'est chercher des castings, avoir des rendez-vous, travailler des rôles, passer des essais, négocier des contrats, tourner. Après, le one man show, c'est l'écriture. Voilà, ça c'est ma bande démo cinéma-télé. Donc c'est travailler. Après, le spectacle, écrire, répéter, beaucoup de répétitions puisque le spectacle aura lieu ce vendredi et samedi. Et puis après, voilà, je fais également de la voix off. Donc ça peut être des devis, des factures. Effectivement, j'ai vraiment pour le coup l'impression de passer un entretien d'embauche, mais c'est vrai que c'est très, voilà, c'est jamais redondant, on ne s'ennuie pas et il faut être 100% actif et très extrême dans le travail et travailler beaucoup pour récolter et surtout être patient parce qu'on va travailler parfois, notamment la série de Nos Limites de Luc Besson. Et effectivement, c'est perturbant de se voir. Faut que je fasse un peu de muscu ou de yoga. Et yoga, ouais. Effectivement, oui, il faut beaucoup se remettre en question. Et parfois, comme je le disais, on va travailler énormément et récolter les fruits 3 ans après, 4 ans après, comme c'était le cas pour Nos Limites, la série de Luc Besson, à laquelle j'avais eu un rôle récurrent, où effectivement, j'avais rencontré la directrice de casting 4 ans auparavant, et elle m'a appelé en me disant c'est bon, il y a un rôle pour toi, etc. Et je l'avais pas revu depuis 4 ans. Donc c'est vrai que parfois, vous semez des choses et vous récoltez bien plus tard. On verra dans un instant aussi le spectacle qui arrive, on rappellera la date, pour les dates d'ailleurs, pour la fin du mois, Je t'aime d'humour, 30 novembre et 1er décembre, ce sera du côté du Boufsen à Nice. C'est ça, bravo, un peu douté mais c'était bien rattrapé. Ouais, non, un petit peu rattrapé, ouais, c'est vrai. On peut s'attendre à quoi du coup pour ces 2 dates et deuxième question, on est comment à quelques jours comme ça de la première? Alors, on est très excités et en même temps, on appréhende beaucoup, puisque c'est un travail de longue haleine, de Van Halen, ouais. De Van Halen, ouais, effectivement. Et
Oui, effectivement, comment rebondir avec ça? Mais oui, non, effectivement, c'est beaucoup de travail. Donc on est très impatient et en même temps, on a une petite appréhension, mais on doute pas parce que je sais que voilà, c'est du solide, beaucoup de préparation, donc on n'est pas dans le doute. On est dans la crainte, dans la peur, dans la terreur et dans l'inquiétude profonde, quoi. Pas mal. Thierry, un dernier mot avec Clément. Vous êtes plus comédien ou humoriste? Parce qu'on a regardé un petit peu ce que vous avez appelé votre bande démo, on voit un petit peu les différentes participations que vous avez faites. Moi, je me souviens de votre rôle dans cette série produite par Luc Besson qui est passée sur TF1 aux côtés de Vincent Elbaz. Vous avez quand même un rôle très sérieux. Je crois que d'ailleurs que tous les rôles que vous avez occupés à la télévision étaient des rôles sérieux. Il y a cette espèce de dualité, c'est-à-dire que l'humoriste sur scène, le comédien à la télévision ou au cinéma, de quel côté est-ce que vous êtes plus d'un côté ou plus de l'autre? Il n'y a pas de différence en fait, ça reste le même métier. Il faut être spontané, il faut être vrai. Est-ce que vous n'avez pas de rôle comique? En tournage, très si, peu. j'en ai eu. J'ai eu des rôles un peu comiques où effectivement il fallait être drôle, mais même dans des situations, dans certains personnages au tournage où les répliques n'étaient pas drôles, mais j'amenais un petit peu de folie et j'essayais d'être drôle et ça prenait. Mais après oui, j'ai eu un rôle de meurtrier qui tue de sang-froid et qui est en extase. Effectivement, il n'y a rien de drôle là-dedans. J'ai l'impression que les producteurs et les réalisateurs n'utilisent pas votre casquette de comique ou d'humoriste pour des rôles à la télévision, au cinéma. C'est là où je voulais en venir. Pour le moment. Bah, pour le moment, oui, c'est sûr. Mais après, je sais qu'en casting, ça passe. Je sais que j'ai eu des rôles où j'ai été pris parce que je faisais rire, je faisais l'imbécile. Mais après, oui, j'ai eu des rôles beaucoup plus travaillés et beaucoup plus sérieux. Oui, je suis d'accord avec vous sur le principe. Mais sinon, ça reste le même métier. Il n'y a pas de choix, puisque vous vous demandiez quel était mon choix. Il n'y a pas de choix. Ça reste le même métier, comme le beach soccer ou le futsal ou le football. Ça reste la même discipline, amenée de différentes façons, avec des techniques différentes. Mais c'est comme animateur TV et animateur radio, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment ça reste le même métier, quoi. Pas mal, bien joué. En tout cas, il n'y a pas 50 000 choix non plus. 30 novembre, 1er décembre, Bouffe-Scène, le spectacle de Clément Brun. Je t'aime d'humour. Merci Clément d'être passé nous voir. Merci à vous surtout, c'est très gentil de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et pardon pour ce qui va suivre. Rémi Molinari, le dessin. Oui, oh bah écoute, c'est un humoriste, il va pas se vexer. Oh la vache! Voici Clément. Que Ah ouais, dit-il? effectivement, Dans je savais chaque pas que grand j'avais un mot. esprit se cache un grain de folie. Ouais, c'est pas de moi, c'est de Sénèque. Ou un grain de Liane Folie, c'était la vanne. C'est ça. Ouais, moi, voilà, moi, je pensais que c'était de moi. Enfin, moi, j'ai pondu ça à l'instant. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Hashtag J'ai escroquerie. sacrément morflé. Je remets pas votre doute parce que j'ai l'impression de voir mon père. Mais c'est très difficile de se voir après un accident, après avoir un crash aérien, c'est toujours très difficile Eh ben, de on se vous voir. laisse régler les comptes avec Molinari juste après le générique. Mais c'est quoi le mot ton prononcé? Ça veut dire sûr de soi, c'est ça? Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, on va dire D'accord. ça comme ça. Merci Clément, en tout cas, c'était sympa Merci, de vous je avoir ici aujourd'hui. Delphine, vous revenez quand vous voulez. C'était un Avec plaisir. plaisir, à très Et bientôt. promis, je m'entraîne à faire le corbeau. Et la prochaine fois, je génial. tiens au moins 10 On secondes. regarde ça ensemble. Facile. Thierry, à demain. Oui, avec grand plaisir. Mais Je serai là bien sûr. demain à vos côtés. Bon, j'espère bien. Et je vous salue. Merci. Merci. Oui, voilà, dans l'oreille, on me dit un petit au revoir à l'Ardisson. Voilà. Demain, nous aurons d'autres invités absolument exceptionnels sur le plateau de Tatiana Salut les... Il faut que je travaille cette imitation d'Ardisson. Désolé, promis, la prochaine fois, je m'habillerai autrement et je la travaillerai entre temps. Vous êtes beau, Thierry. Vous Merci êtes magnifique. Oui. d'avoir suivi la grande émission. Merci de nous être fidèles ici sur Azure TV, également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. On vous lâche pas. On se retrouve demain avec toute l'équipe pour de nouvelles aventures. Toujours installée ici au Palais Acropolis de Nice. On vous embrasse et on vous dit à demain. Bye bye.